nous. Allez, maintenant, on va donner la parole à nos invités, celles qui vont nous aider à cultiver l'humour dans notre quotidien. Je commence avec vous, Jessica Zimmerman. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, créatrice du podcast Serial Mother et autrice de 30 livres, dont le plus récent sur l'amitié féminine, À nos amis, qui est paru chez Charleston. Avec nous également ce matin, il y a Julie Mamoumani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes également journaliste, productrice et créatrice de la page Instagram Mamouze. Alors, toutes les deux, vous êtes les co-autrices du livre Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour, et c'est paru chez Le Duc. Alors, première question, on va parler aujourd'hui donc de la place de l'humour dans nos vies. Est-ce qu'on pourrait vivre sans humour? Vous deux, j'ai l'impression que c'est pas le cas, sinon vous n'auriez pas écrit ce bouquin. Mais c'est faisable, vous pensez? On risque quoi, Jessica? On risque la mort. Non, mais nous demander ça, c'est un petit peu comme demander à un parachutiste de sauter sans parachute. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas envisager une vie sans rire. Non, oui, c'est comme Tina Turner sans ses jambes. C'est injouable pour nous. Non, voilà, comme vous l'avez si bien dit, on cultive ça au quotidien, à tous les instants de la journée. C'est essentiel, quoi. Même aux instants les moins drôles. Je veux dire, aux instants où on retrouve deux enfants. Aux instants... non, ça, c'est pas drôle. C'est Jess, la spécialiste. C'est vrai, mais toute la journée, c'est pas drôle. Toute la vie, c'est pas drôle. Alors, est-ce que cet humour, vous le pratiquez, y compris dans le moment où ça craint? Jessica? Oui, alors il y a des degrés quand même dans l'horreur. Donc avoir des enfants et rentrer chez soi, ça peut donner mal à la tête. mais effectivement, il faut utiliser l'humour parce que on croit, Julie et moi, que l'humour, ça s'apprend. On peut transmettre le second degré, le recul sur soi et l'humour à ses enfants. Et c'est super important. Il faut commencer tôt, non? Il faut commencer tôt. Alors Julie va peut-être vous l'expliquer, mais il se trouve que c'est pas génétique et qu'on a dans notre livre interviewé un super pédopsie et un super médecin de génétique, etc. Parce qu'on se demandait si l'humour, est-ce qu'il y avait un gène de l'humour? Alors non, il faut lire le bouquin, mais non, je dirais en quelque sorte heureusement que c'est pas génétique, parce que sinon ce serait une catastrophe, ou heureusement que c'est pas que lié à nos parents ou à notre environnement. Le pédopsie est venu nous expliquer que ça s'apprenait, et ça c'est quand même la meilleure des nouvelles, je dirais, parce que le rire n'est... Il y a de l'espoir surtout. Ouais, c'est pour ça, les enfants qui font la gueule. Voilà, et un enfant con peut devenir un adulte drôle. Oui, et l'inverse d'ailleurs aussi, un enfant drôle peut devenir un adulte con. Julie, vous dites aussi dans le bouquin que vous êtes une militante du rire. Ça veut dire que rire, en tout cas, ou rire davantage dans sa vie, c'est quand même un combat de tous les jours? Moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est ce que demandait Julia. Moi, je crois vraiment qu'il faut s'efforcer de rire. Le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé ou un sourire corrélé à une blague. C'est pour ça que je suis devenue prof de yoga du rire. C'était pour encourager et puis pour montrer comment on fait pour voir le monde avec des lunettes roses, comment on trouve des facéties partout. Et c'est d'ailleurs ça que je relais beaucoup sur Mamouze. C'est votre compte Instagram. Il faut expliquer que ça a explosé pendant le confinement. Ouais. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi? C'est la preuve qu'on avait besoin à ce moment-là de légèreté, de positivité dans cette période compliquée. Vous l'expliquez comment? Ouais, en fait, j'étais la première surprise. Mais oui, si le Covid a eu une chose positive, c'est ça, c'est de redonner ces lettres de noblesse au rire. Et c'est ce que je me suis rendu compte de ça, de l'engouement de... Voilà, glousser, ça fait du bien. Et le rire, c'est du sérieux, c'est vraiment ça. Et je dois dire que moi, je me réjouis, puisque longtemps, dans les rédactions un peu classiques, t'as pas intérêt à rigoler ou à avoir de l'humour. Ça veut dire que t'es pas un journaliste efficace. C'est très bizarre, comme en France, on cloisonnait ça. Et aujourd'hui, j'adore l'idée que, au contraire, dans la communication, on s'en sert. On voit toutes les blagues créées par Buzzman. Le rire est vraiment s'immisce partout. Et c'est ça que moi, je prône, vraiment. Jessica, vous animez le podcast et le blog The Serial Mother. Donc la maternité pour vous, c'est une source d'inspiration pour faire rire, ou alors est-ce que c'est genre plutôt une nécessité? C'est-à-dire quand on a un enfant, voire plusieurs enfants, parce que vous c'est le cas, je crois, vous avez multiplié le truc 4 fois. 4 fois. C'est ça. Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que on peut être très très vite débordé, dépassé par la maternité, parce qu'on est fatigué, parce qu'on dort pas, parce qu'on se pose plein de questions. Et à la fois, il y a des moments magiques et très drôles avec les enfants, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient ensuite ados. Et donc moi, j'ai pris le pari il y a quelques années de me dire, je vais pas me laisser abattre. L'idée, c'est d'avoir, comme dans tout d'ailleurs, du recul sur soi. Et de mettre de l'humour partout, même quand ça va mal, même quand on est crevé, même quand on a dormi mal ou pas, même quand on a une super cicatrice de césarienne qui nous fait mal, ou que voilà, il faut rigoler parce que
parce que sinon la vie est trop pénible en fait. Merci à vous deux. On va continuer à la rendre moins pénible cette vie. On vient de faire une petite intro sur notre sujet du jour, mais on va poursuivre dans quelques instants. Comment faire de l'humour un fil conducteur dans nos vies? C'est la voie que l'on veut vous montrer ce matin, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1 et ce matin on vous dévoile quelques-uns des secrets de l'humour. Existe-t-il un gène du rire? Un enfant drôle peut-il devenir un adulte pas franchement rigolo? Humour, sexe et séduction, est-ce que ça va ensemble? On va faire le point avec nos deux invités, Jessica Zimmerman et Julie Mamoumani, toutes les deux journalistes et co-auteurs du livre Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour, paru chez Le Duc. Alors je vous pose la question, a-t-on une idée, donc pour le gène vous nous avez dit, mais que a priori il n'y a pas de gène du rire, mais est-ce que c'est culturel? Est-ce que on peut se transmettre ça par le biais de l'éducation? Est-ce que si je fais des blagues très tôt à mon gosse, potentiellement il va en faire? Parce que Mélanie par exemple, est-ce que je peux dire? Oui, Mélanie elle est super drôle, sa fille n'a aucun humour. Elle a 5 ans, la pauvre, on l'embrasse, mais elle change, elle est en train de changer. Mais c'est vrai qu'elle dit, moi j'ai pas d'humour, elle le dit comme ça, j'aime pas rire. Oui, mais ça c'est pour, c'est frontal. Je sais pas, à 5 ans déjà. Non mais c'est vrai qu'elle a pas d'humour la gosse. Elle a pas d'humour. Bah, c'est des façons de s'affirmer en effet. Oui, voilà. Surtout si la mère Mais elle a adore plein ça. d'autres qualités, hein, donc c'est pas grave, on y travaille. Mais ça peut changer? Oui, ça peut bien changer, sûr. oui, parce que comme on l'a dit, donc c'est pas génétique, ça c'est une bonne nouvelle. Et oui, il faut s'éduquer, il faut éduquer ses enfants à l'humour, donc rien n'est perdu pour. Peut-être que je suis trop la lourde fille de justement Mélanie. dans l'éducation et que c'est Peut-être juste qu'elle trouve que c'est pas drôle, quoi. Ouais. Ma mère, elle m'a élevée tous les soirs avant de dormir. Elle me disait, au lieu de me dire à deux mains, elle me disait à deux pieds. Alors c'est nul, Voilà. mais ça m'a inspirée. Ouais, et d'ailleurs, elle nous évidemment. la sort toutes les semaines celle-là et on n'ose pas lui dire depuis 2 ans que elle n'est pas très Nous, drôle. on adore l'humour de répétition. Non, mais c'est vrai que enfin, on pense que l'humour est devenu une valeur cardinale. C'est-à-dire qu'avant, on disait à nos enfants, et on leur dit toujours évidemment, travaille bien, sois sage, dis bonjour, sois poli, etc. Fais du sport, je ne sais quoi. Et maintenant, en plus de ça, on ose dire, sois drôle, prends du recul sur toi, fais des blagues, parce qu'on l'a vu, on le sait, l'humour non seulement sauve, mais l'humour fait la différence entre un enfant A et un enfant B, un ado A et un enfant B, et évidemment Attendez, un adulte aussi. Vous parlez des ados, mais Mélanie aussi, décidément, je raconte Vous la arrêtez de parler de mes enfants, non mais oh. Elle a un ado. Il est drôle, mais par contre il trouve que moi je suis pas drôle. C'est ça Ah, dont je voulais Apparemment parler. je suis la gênance incarnée. Bien sûr. Mais là Évidemment. depuis peu, hein, c'est depuis la puberté je crois. Mais il vous dit que vous avez un humour de vieille. Est-ce Ouais. que c'est normal que les ados pensent qu'on a des humours de vieux et de vieilles? Mais oui, là aussi, c'est le pédopsy qui nous a dit ça, qui dit que c'est normal. Alors là, il est complètement normal. Rassurez-vous. Non je suis pas très Mélanie. inquiète, hein, je me dis que ça passera. Non, mais c'est l'affirmation là Ouais. aussi contre. Et alors, nous, pour aider les vieilles que nous sommes, on a fait un dico, un lexique. des Alors mots. oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, tout le monde entend parler de Kwakubé, Ah bah ouais. machin, on n'en peut plus. Ça là. rend fou. Mais ça, On c'est est, pas drôle, honnêtement. Non, c'est pas Ouais. drôle et surtout c'est désespérant, quoi. Ouais. Et on tombe tout le temps et du dedans, coup, dans nous. notre livre, puisque nous, on est aussi des mamans d'ados, on a fait un lexique de mots avec des définitions pour expliquer ce que ça veut dire justement Kwakubé, malaisant, machin. j'avoue, ils avouent tout. Claqué au sol. Claqué au sol, j'ai le seum, je suis piqué, t'es malago. Oui mais vous savez quoi, voilà. moi je me suis renseignée sur tous ces termes-là et j'essaye de les employer avec lui mais quand ça Mais sort non. de ma bouche c'est jamais drôle. Ah oui, Ouais, bah non, c'est ça. Et forcément. alors comment on fait pour Sont- travailler l'humour avec un ado? Vous avez des trucs Ça, c'est justement le plus dur, c'est la Ouais. période la plus dure. C'est ce Ouais. qu'il dit le pédopsie. Presque, il faut laisser parce que, en fait, Ouais. vous voyez Beavis and Butthead, là, qui était sur MTV, comme ça, alors vraiment, ils sont incompréhensibles, ils ne se plaisent qu'à Est-ce eux-mêmes. que vous ne en croyez fait. pas qu'il faut les laisser entre eux rire? C'est Parce que ça. entre eux, ils rient beaucoup. Hein. Ouais. C'est ça, je pense qu'il faut leur lâcher la grappe. On Ouais. les reprend vers 18 ans là, Ouais, c'est ça. quand ça va mieux. quoi. Quand ils sont un C'est peu ça. plus Mais civilisés. tout de même, il y a des choses universelles qui nous font rire tout le temps. Et à mon avis, ados, enfants ou parents. Par exemple, voir quelqu'un tomber. Vous parlez du coup Saint-Péter aussi. Ça, c'est des choses. Ça a traversé les générations. Ouais, Comment vous et l'expliquez? ça, c'est vraiment, on sait avec Bernard Werber, on avait enquêté sur qu'est-ce qui faisait le plus rire au monde. Eh bien, c'est le prout. Voilà. C'est drôle. Hein. Bah, On adore le prout. Moi, j'ai même écrit un livre, alors pour les petits, qui s'appelle Pipi caca prout. Bon, évidemment, c'est sur la propreté, mais on m'a dit, oh, mais ce titre est ridicule. Et en fait, ils sont morts de rire. Donc, le prout marche à 2 ans, marche à 18 ans, et un coussin péteur sous les fesses de Mélanie, ça fait rire tout le monde, quoi. Ça, c'est On sûr. s'acharne un peu sur moi dans cette Non, émission, c'est j'ai l'impression. C'est vrai. Pourquoi on a l'impression que quand on devient adulte, justement, on doit mettre un peu l'humour de côté, je pense notamment au monde professionnel, parce que, et puis même soi-même, on se restreint un peu parfois, on se dit, oh là là, faut que, si je suis trop drôle, je serai pas prise au sérieux. Vous quoi. l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit que en tant que journaliste, c'est pas bienvenu dans certains
certaines rédactions de faire preuve d'humour. Non, en fait, ou en tout cas, avant, c'est vrai. Moi, je vois, je suis toujours en train de me marrer, à gorge déployée, tout ça. Et je voyais bien que je n'étais pas la considérée comme la sérieuse. Je pouvais pas être une enquêtrice si je me marre. Alors que, au contraire, moi, je suis sûre que c'est l'inverse. C'est un très bon lien social. On crée une relation très, très vite avec son témoin. Et en plus, moi, je pense que c'est complètement faux d'imaginer qu'il ne faut pas se servir du rire. Au contraire, on le sait, hein, maintenant, les employeurs demandent des gens qui sont drôles. Non, c'est vraiment un préjugé complètement faux, quoi. Ouais, parce qu'on se dit, les gens qui rient sont un petit peu idiots. Je pense qu'il y a encore Oui, on a un peur peu aussi cette image. qu'on pense qu'on est immature, parce qu'il y a ça Vous aussi. l'avez On a vécu, l'impression que ça ce sont aussi les enfants qui rient, et puis quand on Mélanie, est grand. on vous l'a dit, ça? Bah oui, et moi je trouve que non, c'est pas un manque d'immaturité. Au contraire, je trouve que c'est une grande sagesse que de savoir rire de tout. En fait, c'est très joli. On a appris qu'un enfant rigolait 400 fois par jour, quand nous, on ne rigole plus qu'une dizaine de fois. Et encore, c'est quand on est plutôt bien luné. Et c'est un peu ce que disait Alain Chabat, qui dessine encore aujourd'hui, puisqu'au début il voulait être illustrateur dans sa vie, et il dit mais les gens arrêtent de dessiner à 6 ans, à 7 ans, pourquoi on s'arrête? Ce serait un peu la même chose avec le rire. Je vois pas pourquoi on s'arrête de rire, et nous c'est tout ce qu'on prône, c'est garder son âme d'enfant, c'est regarder les dessins des nuages et se dire oh ça c'est un dinosaure, ça c'est je sais pas qui, et moi c'est vraiment ce que j'aime faire sur Mamouze, c'est continuer à cultiver cet œil un peu distordu, ou qui permet de voir la vie beaucoup plus en rose, quoi. Et dans le livre, vous avez interviewé la philosophe Marie Robert. Elle dit que connaître la forme d'humour de quelqu'un, c'est peut-être la meilleure façon d'accéder à son identité. Ça veut dire que notre humour en dit beaucoup sur nous-mêmes. Vous avez des exemples? Enfin, je sais pas, ceux qui pratiquent plutôt l'humour noir, l'humour potache. Jessica? Moi, je suis évidemment d'accord avec tout ce que dit Marie Robert. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que quand c'est un peu dis-moi de quoi tu ris et je te dirai qui tu es. Et on voit bien autour de nous qu'il y a des gens qui ont un rire un peu plus second degré, d'autres qui rient que des proutes, d'autres qui vont rire des blagues racistes, misogynes, et tout de suite on se dit non, ça c'est, enfin en tout cas me concernant, ça c'est pas pour moi. Donc oui, le rire c'est pas juste ouvrir la bouche et sortir un son, c'est un indicateur de qui on est. Socialement, c'est très intéressant de savoir de quoi on rit. On rit tous pas des mêmes choses, heureusement d'ailleurs, mais il y a des films qui vont faire rire certains, des émissions de télé qui vont faire rire d'autres, des livres, etc. Et c'est en effet un indicateur assez intéressant. À deux mains, à deux pieds. Regardez, ça fait rire tout le monde à part vous, Mélanie. Merci à toutes les deux. On vous retrouve dans un très court instant. On part à la rencontre des grandes questions autour de l'humour aujourd'hui. Nos invités du jour en sont convaincus, ils aussi. L'humour, c'est comme l'air, c'est nécessaire. Alors à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h30 et on met l'humour à l'honneur sur Europe 1. Pour en parler, nous sommes toujours avec Julie Mamoumani et Jessica Zimmerman, toutes deux journalistes et co-autrices du livre Petit éloge du rire, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour, paru chez Le Duc. Alors, est-ce que pour vous, amour, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais amour doit forcément rimer avec humour, c'est indissociable? Si oui, en quoi? Expliquez-nous, Jessica. Moi, alors par exemple, oui, je préfère un mec drôle et moins beau que Brad Pitt. Peut-être qu'il est très drôle. Je pense qu'il est super drôle. Ok, mauvais exemple. S'il est drôle et très beau, alors là, c'est... Non, évidemment. Alors moi, ça fait 27 ans que je suis avec mon mari. Allez, dis-le que tu dis que c'est le mec le plus drôle du monde. C'est le mec le plus drôle du monde. Et je pensais que c'était le mien. Ah, peut-être. On a le même mec, du coup. Mais moi, tout le monde sait que c'est le mien. Non, mais évidemment, l'amour sur le long terme, c'est quelque chose de pas tous les jours facile. Et si on n'a pas une petite pointe, voire une grosse dose d'humour dans le quotidien, on s'ennuie sec. Vous riez tous les jours avec votre amoureux? Ouais, on rit tous les jours, mais alors vraiment. Mais à quel propos, par exemple? Je ne peux pas vous dire, de tout, de rien, de nous-mêmes déjà en premier lieu, d'une connerie, des enfants, du chien, même le chien nous fait rire. Il est génial, leur chien. Le chien, c'est génial. Mais c'est peut-être ça le secret, si on n'a pas un mari drôle. Peut-être un chien. Oui, adopter un chien ou des amis, j'y pensais. Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut aussi tomber amoureux ou amoureux de quelqu'un qui n'est pas drôle, ça arrive ou pas spécialement. Est-ce que vous pensez qu'il faut savoir s'entourer de gens drôles pour traverser les épreuves de la vie? Est-ce que c'est essentiel? Et d'ailleurs, on a interviewé Alain Toledano, qui est le directeur de l'Institut Raphaël, formidable hôpital qui s'occupe des gens qui ont le cancer. Et quand on l'a interviewé,
il a dit non mais il a balayé les bienfaits du rire en une seconde en disant non mais les filles évidemment, et d'ailleurs il dit que une femme qui est accompagnée de copines de rôle va évidemment mieux s'en sortir qu'une personne qui est seule et pas accompagnée. Enfin c'est évident en fait. Ouais. J'ai l'impression quand même, Jessica, qu'en plus pour vous la pratique de l'humour c'est vraiment mettre les injonctions qu'on entend à longueur de journée un petit peu à bonne distance. Vous trouvez justement qu'on se prend trop au sérieux ou pas? Oui. Voilà, c'est tout. Non, oui, évidemment. Alors déjà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Manger du gluten, boire de l'alcool et baiser le premier soir, qui est un peu lent, qui est un livre drôle, un petit peu qui tord le cou à toutes ces injonctions qu'on voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où tout le monde doit être beau, avoir des enfants bilingues qui ont 6 mois, un chien formidable, un mari qui fait l'amour comme Rocco Siffredi, des amis avec qui on se fasse jamais, un corps de rêve, faire le lever du soleil. On a tout ça, non? Justement non. Et justement non. Et donc du coup, on ne se réveille pas toutes à 5h du matin pour faire du yoga en buvant un jus de céleri. Enfin, peut-être que Julia se réveille. Non, oui, mais c'est pour animer Télématin. Et donc, en fait, je trouve qu'on est très... voilà, il y a des injonctions dans notre société. Il faut être toujours au top. Et l'humour permet de désacraliser, de prendre de la distance. Et évidemment, moi, je suis la première à me foutre de moi quand je grossis, quand machin. Je le dis, j'ai pas de problème avec ça. Et ça m'aide. Tu te moques même de Noël sur les réseaux sociaux. Même de Noël. J'avais été interviewée par le... Père Noël brut, combiné, je ne sais même plus, sur la pression de Noël. Et moi, j'ai fait un truc plutôt léger et drôle. Et là, je me suis reçu des messages de haine de sur la les team réseaux premier sociaux. degré. De la team Alors, premier qu'est-ce qu'on degré. en fait de cette team premier degré? On les fréquente? Comment on fait? On les laisse un peu s'énerver. Et ce qui est génial, moi, ce que je préfère le plus sur Mamouze, c'est les gens qui répondent en disant oh là là, encore la team premier degré. Ah, c'est vrai. Ouais, et ça, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et vous pratiquez le yoga du rire. Expliquez-nous en quoi ça consiste et en quoi ça peut peut-être aider la team premier degré qui nous écoute. Alors ça, c'est assez génial. C'est quand j'avais fait mon premier bouquin et que je me retrouvais dans des conférences, il y avait des gens qui me disaient à la fin mais vous êtes marrante, vous partez du principe que tout le monde sait rire. Mais moi, rien ne me fait rire, comme ta fille Mélanie. Comment on fait? Et en enquêtant, je me suis rendu compte qu'il y avait 6500 clubs du rire en France. Mais qu'est-ce que c'est que ces clubs du rire? Et en fait, c'est des endroits où on pratique ce fameux yoga du rire. Et c'est l'idée que comme le cerveau ne fait pas cette fameuse différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague, il faut entraîner son cerveau à rire vraiment comme ça, de rien, par des gestes. Donc au début, c'est un peu gênance maximale. Mais une fois que tu as commencé et que tu le fais, c'est assez fabuleux parce que c'est la discipline du lâcher-prise par excellence. Ça t'amène 15 minutes de rire par jour et donc tu as ta fameuse dose, D pour dopamine, O pour ocytocine, S sérotonine et E endorphine, qui est vraiment l'anxiolytique naturel. Et donc, plus tu ris, plus tu vas rire et plus tu vas voir la vie du bon côté. Et c'est prouvé scientifiquement. Est-ce que sourire, ça marche ou il faut rire? Sourire, ça marche, mais non, parce qu'en fait, il faut vraiment les zygomatiques, quoi. Oui, voilà, il faut vraiment ce truc où t'as mal à la mâchoire. Tu sais, ça te fait maigrir. Enfin, c'est fou. Vous dit le truc magique, ça fait maigrir. Pourtant, moi, je me suis bien poilée. Regardez dans quel état je suis. Attends, 1 minute de yoga du rire égale 3 minutes de cardio. C'est dingue. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est aussi le rire social, contagieux, collectif. Et est-ce qu'en vieillissant, c'est quelque chose qui peut s'user, le rire, justement? Comment ça se... Ou au contraire, s'affirmer, parce que certaines vieilles personnes n'ont plus aucun filtre. Moi, c'est exactement ça, cette poésie des personnes âgées. Moi, mon grand-père a eu Alzheimer et c'était hyper joli parce que tout ce qu'il disait était poétique et c'est tellement gracieux. En fait, quand on n'a plus de surmoi, quand on n'a plus de filtre, tout d'un coup, moi, je trouve que... En fait, c'est ça, il faut regarder du côté de l'enfance ou regarder du côté de la vieillesse et s'en inspirer. Et du côté des filtres, il faut aussi peut-être enlever quelques filtres Instagram et comme ça aussi dans nos vies, non, pour se mettre à rigoler, non? Moi, je suis d'accord. Se mettre à nu, c'est la meilleure façon aussi de rencontrer l'autre. C'est ça aussi qu'il faut faire pour rire. Eh bien, merci à toutes les deux. On s'est bien poilés, non? Merci pour cet entretien bien sympathique sur le rire. Les bienfaits de l'humour, on va suivre tous vos conseils. On a le droit d'utiliser, c'est non, c'est un peu de ringarde. C'est un peu la gênance quand même. Humour de vieille. Merci encore les filles. Mélanie, on passe à quoi à présent? Alors Julia, on va accueillir un autre duo très joyeux. Ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1. Ce matin au micro, il y aura Édouard Dutour qui va nous présenter des applis pour préserver notre santé sexuelle. Alors ça aussi, c'est important. Et puis Alexia Cornu va nous expliquer comment chouchouter notre périnée, surtout quand on rigole beaucoup et qu'on vieillit, ça peut servir. Alors restez avec nous sur Europe 1.